Si Alassane Ouattara représente un danger pour l'AES, c'est à nous de l'extirper du pouvoir ivoirien. Dramane Ouattara, fais attention à toi, Dramane Ouattara. Parce que là où tu commences à partir, là, tu commences à aller très loin. Commence à respecter les parents des gens. D'abord, on va écouter un individu. Vous comprenez? Un individu, on l'écoute. Mon seul malheur, c'est que les présidents de la CEDEAO n'ont pas encore voté un budget accompagné pour dire Makosso veut la défense et le combat que tu mènes contre ce virus satané. Pourquoi on avait refusé à l'époque que le Burkina Faso prenne la direction de l'UMOA? Alors bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Actualité du jour famille, cette histoire d'Alassane Ouattara là, moi ça me fait vraiment triste. Hein. En tant qu'un Africain noir, ça me fait triste. Toi tu acceptes maltraiter un pays frère, d'abord même d'où tu es originaire. Je parle du Burkina Faso bien sûr, tout le monde, c'est pas un tabou qu'on sache que Alassane Ouattara est d'origine burkinabé. Donc il fait semblant de renier ses origines pour être ivoirien. Les Ivoiriens sont accueillants, d'accord, ils l'ont accueilli jusqu'il est maintenant leur président. Maintenant, tu veux détruire ton propre pays d'origine, qui est le Burkina Faso, au détriment de la France. Je ne sais pas. J'ai l'impression que notre peau noire, là, c'est une malédiction, en fait, quoi. Si Dieu nous a créé noir, là, j'ai l'impression que c'est une malédiction. Ça, là, sans mentir, hein. Dites-moi ça en commentaire. Si on n'est pas maudit par hasard, comment toi, noir, tu vas accepter de détruire un autre pays, frère noir, au détriment de quelqu'un qui ne te considère même pas? Et même, c'est exécuter les plans de la France. C'est ça ton plan numéro 1. Il suffit seulement que la France dise « Ah, tu as déjà exécuté ». Même tu prends les sanctions les plus dures en Afrique contre tes propres frères noirs. Juste parce qu'eux, ils ont décidé de prendre leur destin en main, dire non à la France et se développer eux-mêmes sans crédit. D'abord même, tu es le pays le plus endetté en Afrique, deuxième pays de l'Afrique. Et même si tu continues comme ça, tu serais le premier pays en Afrique le plus endetté. Ça, là, ça ne te dit rien. Il y a les Ivoiriens qui boivent l'eau très sale. Même les conditions de vie en Côte d'Ivoire, ce n'est plus comme avant. Depuis que tu es monté au pouvoir, là, ce n'est plus comme avant. Maintenant, c'est détruire les pays de l'AES au détriment des impérialistes qui est ton problème. Alassane Ouattara, c'est que tu cherches là-haut. Tu vas trouver ça un jour. Nous, le peuple africain, nous, la jeunesse africaine, on a compris la lutte de l'AES. Et normalement, en tant qu'un bon Africain, on doit se rallier à eux. Si vraiment tu étais conscient de la situation dans laquelle tu as mis le peuple ivoirien, tu allais faire en sorte que tu puisses prendre des leçons dans l'AES. C'est-à-dire, comment tu allais les demander comment ils ont fait pour arriver à ce niveau. Comment ils ont fait pour avoir ce qu'ils ont sans crédit. Comment ils ont fait pour rembourser les dettes que les anciens présidents avaient cumulées pendant des années. Ça, c'est pas ton problème, hein? Mais c'est comment les détruire là. C'est comment les détruire qui est toi ton problème. Tu cherches à tout prix à détruire un peuple qui ne t'a absolument rien fait. Tu introduis les terreaux de l'eau dans les bus, dans les Airbus pour aller les détruire. Ils t'ont fait quoi de mal? Tant que tu ne vas pas accepter changer ton cœur là-haut, voilà, tu vas récolter ça sur cette terre. Ça là, le mal que nous tous nous semons sur cette terre là, nous le récoltons d'une manière ou d'une autre. Et ça seulement là, ne viens pas pleurer que oh, moi j'ai fait quoi à Dieu. C'est toujours notre cœur noir qui fait que on subisse des trucs très injustes sur cette terre. Pensant, actuellement tu es heureux, tu fais tout ce qui te va en faveur des impérialistes, d'accord. Mais est-ce que demain, ce qui t'attend, est-ce que tu sais ça? Tu ne sais pas. Donc, dans la vie là-haut, quand tu vois ton frère en train de souffrir là, aide-le à se relever que plutôt de chercher à le noyer pour plaire à quelqu'un qui ne te donne même pas, ne serait-ce qu'un minimum de respect au fait, quoi. C'est pas logique. Donc, les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens, j'espère vraiment que vous n'êtes pas pour ce que votre président est en train de faire. Parce que toute la jeunesse africaine, les vrais jeunesses africaines qui ont compris la bataille de l'AES doit se relier derrière l'AES pour développer l'Afrique. C'est à nous de développer notre Afrique. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir développer l'Afrique pour nous donner. Si nous restons dans notre confort que non, l'Afrique va se développer un jour. Si nous-mêmes on ne se lève pas, l'Afrique ne se développera jamais. C'est à nous de développer notre Afrique. Parce que tout ce que les impérialistes savent faire là, c'est venir piller nos biens et partir. Donc, il suffit seulement de donner les quelques miettes à certains corrompus d'Africains. Ils acceptent de détruire leur propre terre
pour donner aux autres la famille. Regardez les vidéos avec moi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est fini. C'est parti. Draman Ouattara. Fais attention à toi, Draman Ouattara. Parce que là où tu commences à partir, là, tu commences à aller très loin. Commence à respecter les parents des gens et la nation des gens. Tu dois commencer à respecter les Ivoiriens, Draman. Parce que toi, parce qu'au fond de toi, tu sais que tu n'es pas Ivoirien de souche. Tu n'es pas Ivoirien de souche. Tu n'es pas né Ivoirien. Ça, tu le sais. Mais là où moi, je suis en train de voir, ça dit là où tu veux jouer au renard. Là où tu veux jouer au renard, Ouattara. Il faut que tu commences à respecter les Ivoiriens. Et vu que tu sais que tu n'es pas Ivoirien de souche, tu commences à chercher un pays là où tu vas rentrer en guerre. Tu cherches un moyen là où tu vas rentrer en guerre pour que tu restes au pouvoir. Toi, tu es vieux. N'oublie pas qu'il y a des Ivoiriens qui sont encore jeunes, ils ont leur jeunesse. Toi, tu vas vers la tombe. Donc, toi, tu dois faire très attention à toi, Ouattara. Fais attention avec les Ivoiriens. Laisse nos parents ivoiriens tranquilles. Va chercher tes problèmes ailleurs. Va chercher tes problèmes ailleurs. Tu commences à aller vers la frontière de la Côte d'Ivoire et le Burkina. Et tu sais, le territoire là où tu veux chercher à prendre, mettre ton drapeau là, ce n'est pas le territoire ivoirien. C'est un territoire, la Côte d'Ivoire fait frontière avec le Burkina. Donc tu cherches un moyen, tu vas rentrer en guerre avec un pays et ça va être nos parents, les Ivoiriens, qui vont payer les pots cassés. Et vu que tu es vieux, tu sais que toi, tu auras un moyen peut-être de fuir. Mais tu ne vas pas fuir, Ouattara. Draman, tu ne vas pas fuir. Tu ne vas pas fuir. Si tu essaies une guerre là, tu vas finir ça là-bas. Tu vas finir ça avec nos parents. La guerre là, tu vas finir ça avec nos parents là-bas. Fais attention à toi, Draman. Fais attention à toi. Donc, arrête tes conneries que tu cherches à faire là. Arrête ça. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de la guerre là. Ce que tu as sacrifié là, déjà pour ton pouvoir là, hein, ce que tu as fait avec le président, comment on appelle, ce que tu as fait avec, comment on appelle, regarde, le nom même m'échappe là. Nous, on ne veut plus ça. On ne veut plus ça là. On ne veut plus ça là. Le nombre de mots que tu as creusé là, hein, tu as creusé là. Donc, c'est d'abord ça qu'on va aller te juger aussi un jour à l'Aïe. Donc, laisse-nous ton désordre là. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont plus besoin de ça. Les Ivoiriens ne veulent plus chercher à faire couler le sang. Si Alassane Ouattara représente un danger pour l'AES, c'est à nous de l'extirper du pouvoir ivoirien. Si, et seulement si, il représente un danger pour l'AES. Mais est-ce que ça ne va pas amener des guerres entre les peuples? Ce n'est pas le peuple. Le peuple ivoirien, c'est un peuple frère. Le peuple ivoirien, c'est un peuple ami. Mais si le Burkina décide d'attaquer Alassane Ouattara, c'est comme s'ils attaquaient le peuple ivoirien. C'est pas... Si Alassane Ouattara est de mèche avec Macron pour déstabiliser la révolution des peuples de l'AES, c'est lui notre principal cible. Nous, le peuple ivoirien, c'est un peuple ami. Le peuple ivoirien, vous consommez de la ticket. Vous consommez de l'huile de palme. Les femmes d'été, vous connaissez. Voilà. Les Ivoiriens aussi adorent les femmes. Le poulet bicyclette, quand ils viennent, ils en consomment. Ils viennent récemment et encore, il y aura des artistes bientôt ici. Les peuples ivoiriens et burkinabés n'ont pas de problème. C'est notre fils égaré là qui nous crée des problèmes. Et ce fils égaré là, il faudrait qu'on le ramène à la raison, de force ou de gré. Pourquoi on avait refusé à l'époque que le Burkina Faso prenne la direction de l'UMOA, où nos 3 ministres des Finances avaient quitté la réunion? Parce que un représentant français siégeait. Alors que Macron a fait croire, Alassane le menteur, ils ont fait croire que ce blabla, la France n'a rien à voir dedans. Si la France n'a rien à voir dedans, I'm so sorry, expliquez-moi pourquoi un Français doit assister au Conseil. Parce que le Burkina a tellement tempêté pour que le représentant français sorte. On ne voulait pas donner la présidence au Burkina. Et quand nos présidents ont dit, on va tirer toutes les leçons tout de suite, ils ont donné la présidence au Burkina. Mais attention,
le Burkina, je voudrais dire aux gens que nous sommes à ce petit bâtard-là, Namougodé d'Élysée. Je voudrais leur dire que nous sommes à un niveau beaucoup plus élevé. Quand le Burkina devait prendre la présence de l'UMOA, ils n'ont pas compris quelque chose. Il y a une action que le Mali avait tentée à l'époque contre l'UMOA. Pour avoir, la CEDEAO a décidé de fermer nos comptes d'opération au sein de la BCEAO. Le Nigeria donne son accord alors que le Nigeria n'est pas dans l'UMOA. Le Ghana n'est pas dans l'UMOA. Le Libéria n'est pas dans l'UMOA. La Sierra Leone n'est pas dedans. Donc des pays qui ne sont pas membres de l'UMOA ordonnent que nos comptes d'opération soient bloqués au sein de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la BCEAO. Et c'est Alassane Ouattara qui, à l'époque, avait le même Tiemoko Meïlé que vous avez en Côte d'Ivoire aujourd'hui comme votre vice-président. C'était Tiemoko Meïlé qui était le gouverneur de la BCEAO à Dakar. Est-ce que je suis camarade de quelqu'un? Est-ce que je suis camarade de quelqu'un? Ces idiots-là. C'est pourquoi je dis, je demande, si vous pensez, attendez, si vous les connaissez, demandez pardon. S'ils sont garçons, je vais avoir ce débat. S'ils ont quelque chose dans la tête, c'est au pied du but qu'on voit le vrai maçon, qu'ils viennent se frotter à moi. Je finis avec ces gens-là. Je jure au nom de Dieu, ils ne pourront même pas me mettre le nez au dehors, tellement ils seront humiliés. Vous ne savez rien. Écoutez-moi quand je parle. C'est Tiemoko Meïlé qui était le gouverneur de la BCEAO. Et Alassane Ouattara a pris une décision. Quoi? On nous dit de donner des preuves, c'est pas ça? Est-ce qu'ils savent ce que c'est qu'une preuve? Alassane Ouattara a ordonné qu'on bloque nos comptes d'opération, alors que légalement, ce n'est pas possible. Mais c'est une preuve de déstabilisation. De quelle preuve il nous parle? Quand vous voulez asphyxier un pays, n'est-ce pas la déstabilisation? Est-ce que je suis camarade de quelqu'un? Je suis le baobab de Dieu, s'il vous plaît. Je suis une source intarissable. Vous voulez des preuves? Je vous dis, ne me poussez pas. Si je parle là, vous allez avoir honte. La petite fille a Djoukro, journaliste, elle sa gueule, on dirait porc là. Elle n'a qu'à m'écouter. Envoyez-lui ma vidéo, elle n'a qu'à écouter. Envoyez ma vidéo à la RTI. Envoyez ma vidéo à la primature. Envoyez ma vidéo à la présidence. À tous les idiots des ministres de Ouattara. Qu'ils m'écoutent. Parce que je suis leur maître. Le maître de la parole. S'il y a quelqu'un qui pense qu'il connaît en Côte d'Ivoire, je prie Allah qu'il sorte et puis on parle. Tiemoko Meïlé, votre vice-président, c'est lui qui a bloqué nos comptes d'opération. Premier point. Quand le Burkina a pris la tête de l'UMOA, le Mali avait un dossier qui était bloqué. Parce qu'on a voulu attaquer les présidents. On voulait attaquer au moins la BCEAO en justice. Ils ont bloqué le dossier. Le dossier n'a jamais avancé. Jamais. Et quand le Burkina a pris la tête de l'UMOA, qu'est-ce qui s'est-il passé? Le Burkina a fait évoluer le dossier tout de suite. On allait au procès et le Mali a gagné le procès. Et la Cour de justice de l'UMOA dit que toutes les décisions qui ont été prises contre le Mali étaient des décisions illégales, infondées. Donc que le Mali rentre dans tous ses droits. Maintenant, il appartiendra au Mali de demander des dédommagements à la BCEAO. Ok, bonjour, bonsoir la famille. Famille, j'espère que vous allez bien. J'aimerais que vous partagez cette vidéo au maximum. Si réellement tu te sens dans notre combat là, et que tu es un vrai panafricain, et que tu es un enfant de l'AIS, tu tombes sur cette vidéo, il faut partager cette vidéo au maximum. Il faut liker, partager, même si c'est à 40 personnes. Parce que dans cette vidéo, il y a une vérité qui est cachée que je vais vous présenter. Vous comprenez? Après la sortie de Tiani, vous avez vu les moutons comme ils sont sortis, insulter nos dirigeants, dénigrer nos dirigeants, insulter la maman de nos dirigeants. Mais nous, on ne va pas faire comme eux parce que nous là, on a une bonne éducation. Les dirigeants là, on ne peut pas les insulter, mais on peut vous les dire la vérité. Vous comprenez? Mais avant de commencer cette vidéo d'abord, on va écouter un individu. Vous comprenez? Un individu, on l'écoute. Mon seul malheur, c'est que les présidents de la CEDEAO n'ont pas encore voté un budget accompagné pour dire Makosso, la défense et le combat que tu mènes contre ce virus satanique, démoniaque qu'on appelle l'AES
nous mettons en place un budget avec des passeports diplomatiques, une sécurité rapprochée pour le combat que je mène. C'est tout mon problème. Mais... Bon, famille, quelqu'un qui vient parler comme ça, là, est-ce que lui, là, il aime la Côte d'Ivoire? Est-ce que lui, là, c'est Ado, il aime? Non, non, non. Lui, là, son problème, là, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt individuel qu'il cherche. C'est-à-dire ce qu'il cherche là n'est pas encore abouti. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut insulter, il faut dénigrer. Genre comme si tu défends quelque chose. Et pourtant en réalité, lui-même il sait, en âme et conscience là, c'est quelque chose qu'il est en train de viser. Mais sa main n'est pas arrivée là-bas d'abord. Bon, toi il est fini avec toi parce que le monde entier sait que toi, vraiment, ton sort est déjà classé. Maintenant, famille, dans cette vidéo, je vais vous montrer qui est le vrai visage de Ado. Vous comprenez? Celui que vous êtes en train de défendre les moutons là, je vais vous montrer son vrai visage dans cette vidéo là. Vous allez comprendre là que Ado est l'ennemi numéro 1 de l'Afrique après Blaise Compaoré. Rappelez-vous de Blaise Compaoré quand il était au pouvoir. Blaise était l'ennemi de l'Afrique de l'Ouest. Rappelez-vous en Guinée, quand Dadis Camara s'est levé pour dire, c'est un panafricain qui est levé, il crachait la vérité là. Qu'il lui a fait? C'est même Blaise Compaoré qui l'a fait. Le prendre, l'amener ici à Ouagadougou, à l'hôpital Blaise Compaoré. Nous tous on a vu. Mais en ce moment, qui pouvait parler? Il n'y avait pas cette communication. Mais aujourd'hui, le même Blaise Compaoré, il est où? En Côte d'Ivoire. Chez qui? Protégé par qui? Nourri par qui? Alassane Dramane Ouattara. Mais maintenant, famille, je vais vous présenter au moins 3 vidéos ici. Vous allez comprendre de quoi je vais parler. L'ancien président de la Guinée, Alpha Condé, qui a tenu un discours auparavant en Côte d'Ivoire devant Alassane Dramane Ouattara et devant le monde. C'est ce dernier passage-là qu'il a mené et puis on lui a fait coup d'État. Est-ce que vous comprenez? Famille, apprêtez-vous, je vais vous montrer la vidéo et puis on va décortiquer la vidéo. Dans la grande famille, on va écouter la vidéo ici ensemble. On écoute. Il est important que vous insistiez sur l'intégration africaine. Si la Côte d'Ivoire a pris d'avantage de faire une usine de ciment, pourquoi je vais en faire en Guinée? Écoutez bien, partagez, malheureusement, vous allez comprendre. Nous sommes étroits au point de vue politique. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un petit problème, la Côte d'Ivoire ferme ses frontières. Alors, on ne peut plus avoir de ciment. C'est ça qui a C'est ce qu'ils ont fait avec la... à faire les mêmes... Attendez, c'est ce qu'ils ont fait avec l'AIS. Quand le problème est venu là, la Côte d'Ivoire a fermé ses frontières. C'est pas ça qui est là. La Côte d'Ivoire a fermé ses frontières. On continue. Il faut que vous amenez les chefs d'État africains à séparer les problèmes de développement économique et commerciaux des problèmes politiques. C'est-à-dire, quels que soient les problèmes entre 2 États africains, cela ne doit pas influer sur les activités économiques et commerciales. Ça, c'est le peuple qui doit imposer. Merci beaucoup. Mais ça, vous devez nous l'imposer. Parce que quand vous laissez entre nous, on ne le fera jamais. Il faut se dire la vérité, on ne le fera pas. Mais la jeunesse africaine va nous pousser aujourd'hui à le faire. C'est une jeunesse consciente qui va sur Internet, donc, qui sait ce qui se passe dans le monde. C'est pas ce que j'avais dit dans l'une de mes vidéos. La jeunesse aujourd'hui a le temps d'aller se renseigner. La jeunesse africaine aujourd'hui a le temps d'aller voir ce qui est vrai et ce qui est faux. Nous là, on est conscients, nous on n'est pas moutons comme vous. On n'est pas bêtes comme vous. Si vous là, vous défendez votre intérêt là, nous, notre combat là, c'est pour toute l'Afrique. Famille, on continue. Donc, ce que nous souhaitons vous dire, en souhaitant que nous collaborerons pour transformer la matière première sur place, tous les jours, quand vous prenez France 24, tant de morts dans le désert libyen, tant de morts en Méditerranée. Mais est-ce que cela n'interpelle pas la conscience des chefs d'État africains? C'est une honte pour nous de voir nos enfants mourir comme ça. Et quand c'est les Africains, on dit des émigrés. Quand c'est leur côté, on dit les migrants. Voilà. Donc, j'interpelle, mais je peux me permettre, je suis plus âgé qu'eux, donc je peux les interpeller. J'espère que nous allons faire en sorte que l'intégration africaine, la CEDEAO a beaucoup avancé sur l'intégration économique, mais zéro sur l'intégration politique. Nous sommes en retard par rapport à la SADC et l'Afrique de l'Est au point de vue d'intégration politique. Parce que nous sommes encore trop attachés à l'ancienne puissance coloniale. Coupons le cordon ombilical et soyons africains. Famille, j'espère que vous avez écouté cette vidéo. C'est pas fini, il y a une petite partie, la fin. Quand il a fini son discours là, Ado va prendre discours. Mais on va écouter cette petite partie là, vous allez comprendre. On écoute. Parce que nous sommes encore trop attachés à l'ancienne puissance coloniale.
coupons le cordon ombilical et soyons africains. Merci à tous les trois d'honorer de votre présence cette rencontre. J'ai oublié de dire à Alpha que nous étions en direct. Attendez, j'ai oublié de dire à Alpha Condé que nous sommes en direct. Le maître nous regarde. Ceux qui nous ont employés là, ils nous regardent. Est-ce que tu n'as pas peur de ce que tu as dit, papa? C'est ce que Adobe nous fait savoir ici. On continue. Écoutez la réponse. Alassane, moi j'assume ce que j'ai dit. Famille, vous avez bien compris. Il dit Alassane, moi j'assume ce que j'ai dit. Et c'était le président de la Guinée. Et c'est lui là, ils ont fait coup d'état pour que Mamadou Doumbia vienne. Mais rappelez-vous, quand le capitaine Ibrahim Traoré parle, vous ne faites pas attention à ce qu'il dit. Ibé là, il a tout dit. Tout ce que Ibé a tout dit. Mais on va écouter une vidéo, vous allez comprendre de quoi je vais parler. On écoute Ibé. Il faut rompre les accords. C'est la seule façon d'avoir une armée indépendante et se construire, être fort. Mais beaucoup de gens ne le comprennent pas peut-être. Et même avec ces accords, la France choisit dans nos États des élèves officiers pour aller les former. C'est à travers ces mêmes accords. Mais en réalité, ces officiers qui partent se former pour la plupart, pour la France, ils viennent pour servir l'État français dans leur pays. Ils ne viennent pas pour servir nos pays. Ils les forment pour qu'ils viennent servir les intérêts de l'État français. J'en veux pour preuve. Lorsque nous nous sommes révoltés, beaucoup d'officiers au Burkina qui ont été formés en France ont été immédiatement contactés pour leur dire que c'est le moment de se mettre en action parce que vous avez été formés pour ça, pour servir les intérêts de la France. La plupart de ces officiers nous ont rendu compte, nous avons pris acte et nous continuons de suivre. Lorsque un officier formé en France arrive dans son pays et par malheur meurt soit par accident ou bien sur le champ de bataille, en France, il y a une nuit d'hommage aux morts dans l'armée, comme partout ailleurs. À la nuit d'hommage aux morts, on cite le nom de l'officier en question et on dit mort pour la France. Mort pour la France, pas pour l'Afrique, pas pour son pays. Il ne le forme pas pour servir son pays, il le forme pour servir leur État. Et dans beaucoup d'États africains, il y en a plein de ces officiers. Combien sont patriotes, Dieu le sait. C'est une leçon que Emmanuel Macron a donnée encore au chef d'État africain, de se rattraper et de pouvoir vraiment... Bon, famille, après avoir écouté toute cette vidéo-là, vous avez retenu quoi dans cette vidéo? Dites-moi en commentaire, vous avez retenu quoi? Alpha Condé, après son discours-là, voilà comment un coup d'État est venu. Et qui est venu à la tête de Guinée. Et comment on appelle, Mamadou Doumbia, qui est là aujourd'hui. Et nous tous on sait quand lui il est venu là, il n'y a pas quelqu'un qui lui a dérangé. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit que c'est un putschiste. Et jusqu'à il a fait élection. Et pourtant quand il est venu là, lui-même il dit, parmi eux, il n'y a pas quelqu'un qui va se représenter à l'élection présidentielle pour devenir président. Mais aujourd'hui là, il a fait élection et puis il est président. Et chaque fois, on le voit avec qui? Alassane Ouattara. Donc la famille, voilà l'histoire qui est là. Hein. Nous on sait que l'ennemi numéro 1 de l'Afrique là, c'est Ado. Non, on ne va pas les insulter, mais la vérité, on va vous dire. Nous ne sommes pas des insulteurs publics. Ou soit venez insulter les dirigeants. Non, on ne les fait pas. Pas parce qu'on ne peut pas les faire. Vous êtes dans votre pays, vous les faites. Non. Nous aussi, on est dans notre pays, on peut les faire. Mais on vous montre là que nous sommes plus intelligents que vous. Et puis nous là, on a eu une bonne éducation. Voilà pourquoi on ne le fait pas. Même si tu n'aimes pas un chef d'État, quand même le minimum de respect du titre qu'il porte. Selon Doumbia là, il est venu là. C'est par coup d'État aussi. Famille, en ensemble, que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse l'AIS, l'Afrique aux Africains. En ensemble, famille. Très très urgent, famille. Dran Ouattara qui finit par reconnaître les pays de l'AIS. Il reconnaît que ce n'est pas des coups d'État, c'est des révolutions soutenues par tout le peuple, tous les peuples de l'AIS. Enfin, et il pensait que cette vidéo-là, il allait la cacher. Dran Ouattara, la vidéo à ma possession. Famille, ça peut aller partager cette vidéo, mettez des j'aime, vous la partagez partout. On écoute depuis, je reviens tout à l'heure. Ce n'est pas un coup d'État, affirme alors Ouattara, c'est une révolution soutenue par tous les Ivoiriens. Voilà.
Ça c'était en 99. Coup d'état militaire de Robert Gueye avec les IB là. Voilà. Ça c'était le coup d'état en 99. Dramane Ouattara se leva et dit c'est pas un coup d'état, c'est une révolution soutenue par tout le peuple ivoirien. Mais Dramane Ouattara, j'aimerais te poser une question. À ce moment-là, c'est un coup d'état ou bien c'était une révolution? Il faut que tu répondes à ça d'abord. Mais c'est que j'aimerais te dire, comme si c'est une révolution soutenue par tout le peuple ivoirien, mais laisse l'AIS tranquille. Laisse l'AIS tranquille. Comme si c'est un coup d'état soutenu par tout le peuple ivoirien. Laisse l'AIS tranquille. Parce que eux aussi, leur coup d'état là, c'est un coup d'état soutenu par tout le peuple. Donc laisse-les tranquille. Voilà. Parce qu'en 99, quand ils disaient ça là, ben, le peuple ivoirien que tu citais là, où le PDC était là, le PDC n'était pas d'accord avec ce coup d'état là. En 99, le PDC n'était pas d'accord, mais tu as mis le PDC dedans. Tu dis c'est le peuple ivoirien, soutenu par tout le peuple ivoirien. Mais dans l'AIS aussi là, c'est vrai, Temba n'est pas d'accord. Ben, on dit là en prison. Hein. Au Mali, c'est vrai. IBK Père Asram n'était pas d'accord. Son fils n'est pas d'accord. Il est en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Les Boubou Sissé là, ils sont en Côte d'Ivoire et toi là-bas. Ils sont pas d'accord. Ben, c'est pas eux le peuple aussi. Par ici, hier, tu n'as pas tenu compte du PDCI. Ben, aujourd'hui, nous ne sommes pas compte de tes gars là. Eux, ils ne valent rien, ils sont rien même. Au Niger, Bazoum il est encore en prison. Pourtant, tu as promis de libérer, instaurer la démocratie au Niger. Bazoum il est encore en prison. Mais ce qui m'étonne, c'est tes communicants, tes ruminants qui sont là toujours poutis. Je vais vous poser une question. Celui de la Guinée, là, lui, il a fait quoi? Et puis celui du Gabon, lui, il a fait quoi aussi? Bon, on écoute ici celui de la Guinée, là. Comment Dramane Ouattara l'appelle? Monsieur le Président, chers frères, je suis heureux de vous accueillir en Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara l'a appelé mon frère, cher président. Pourtant, il avait putsch, hein. Ça, c'était en 2025, il n'a pas encore fait élection. Il a fait putsch. Voilà. Donc, pour vous, il y a les bons putsch et les mauvais putsch. Mais nous, on s'en fout de vous. Quand vous appelez tous les présidents de l'AES pour dire non, c'est les putschistes, c'est pas les présidents, c'est les putschistes là. Tant que les instances internationales nous reconnaissent là, nous, on s'en bat les couilles de vous. Parce que FMI où Dramane dit il a travaillé là, Dramane Ouattara FMI où il a travaillé là. Vous voyez FMI ici au Burkina Faso, écoutez ce que FMI dit. It was a great honor to meet with Mr. President. C'était un honneur d'être reçu par le président du Faso ce matin. Même la Belgique, les États-Unis, quand ils disent, monsieur le président, c'est vous qui êtes encore le putschiste, pour ça que nous vous calcule. Vive l'AES, la patrie ou la mort, nous vaincrons, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Pareil, ça veut dire dans tout le groupe. Si Dramane Ouattara dit que ce qui s'est passé en 1999 là, c'est une révolution, c'est ce qui s'est passé dans les pays de l'AES, c'est une révolution. Il faut qu'ils le connaissent. Comme le président Laurent Gbagbo, hier, quand il y avait la dictature du PDCI, quand il y a eu le coup d'état de 1999, il a dit que ce coup d'état est salutaire. Ça va redistribuer les cartes. C'est de cette même manière là, aujourd'hui dans l'AES, il dit que ces coups d'état là sont salutaires. Parce que quand il y a des coups d'état civils, il y a des coups d'état militaires derrière. Il n'a pas changé de voix. C'est vraiment Ouattara quand il change. Il est bipolaire. Bipolarius. Président de notre groupe, les gars, ça va tout à l'heure. On dit que la CEDEAO a mal tracé les frontières entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Permettez-moi de rafraîchir un peu la mémoire de ce monsieur. Oui, le tracé initial de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso s'est structuré pendant la période coloniale française, au début du XXe siècle. Et en 1932, avec la suppression de la Haute-Volta, une partie de notre territoire a été rattachée à la Côte d'Ivoire. Même jusqu'à actuellement, il y a une partie de notre territoire qui est rattachée à la Côte d'Ivoire. Donc, quand ce monsieur revient nous dit que la CEDEAO a mal tracé les frontières, la CEDEAO a été créée quand? 28 mai 1975, au Mali. Le traité a été signé au Mali. Même si la CEDEAO est en train de modifier actuellement les archives, c'est le Burkina, c'est le Mali, c'est le Niger. C'est eux les membres fondateurs de la CEDEAO. Est-ce que je me fais comprendre? Et c'était des militaires. Donc, ça veut dire que ce monsieur même ne connaît rien de l'histoire de l'Afrique. Il ne connaît rien de l'histoire du Burkina, malgré que lui-même, il est burkinabé. Quand on parle de principe de l'intangibilité des frontières, vous savez ce que ça veut dire, monsieur? Vous savez ce que ça veut dire? Il ne faut pas remettre en cause les frontières et tracées pendant la période coloniale, pardon. Ce principe a été adopté en 1964 en Afrique pour éviter les conflits. Vraiment, quand j'ai affaire à des gens comme ça, qu'on la CEDEAO a mal tracé les frontières. Pendant les empires, là, vous existez dans quel empire? Ils vont me dire empire Kong. Ça veut dire, vous venez du Burkina. L'empire Kong. L'empire Kong s'étendait jusqu'à où? Jusqu'à Bobo du Lasso. C'est pas facile, hein?
Ok famille, nous sommes à la fin de notre vidéo. Merci de l'avoir suivi. J'espère que vous avez compris et que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me dire ce qui se passe vraiment avec cette histoire. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. C'est important de liker, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci.